Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 3 octobre. La nouvelle du jour, c'est le discours de Theresa May. Elle a fait sa Margaret Thatcher. Elle a fait un discours qui était extrêmement dur. Alors, en données objectives, donc ce qu'elle a dit, c'est qu'elle allait lancer cette fameuse article 50 qui permet de déclencher le compte à rebours de 2 ans au plus tard en mars 2017. Donc, ça y est, c'est parti. Elle a l'air de vouloir prendre la voie d'un hard Brexit, c'est-à-dire qu'elle a dit l'important c'est la souveraineté de la Grande-Bretagne, nous ne ferons aucune concession en matière de contrôle d'immigration, ce qui veut dire que si elle va au bout de son raisonnement, ça sera une sortie pure et simple et pas d'accès au marché unique européen, ce qui est peu envisageable. Donc on peut imaginer que c'est une posture de négociation, mais c'est quand même assez surprenant. D'ailleurs, la livre sterling a baissé. Donald Trump, là je pense que ça va aller mal pour lui quand même. On sait maintenant pourquoi il ne voulait pas montrer sa feuille d'impôt. Il n'a pas payé d'impôt depuis 18 ans. Mauvaise nouvelle pour l'Espagne, elle qui fonctionnait si bien sans gouvernement depuis 9 mois. Mais il semble que l'explosion du Parti Socialiste et le fait que son leader ait été éjecté pourrait permettre à Rajoy de bénéficier de l'abstention du Parti Socialiste et donc d'avoir son gouvernement. La Grèce, vous vous rappelez, s'était engagée à privatiser une partie de ses actifs. Eh bien, il semble que des membres du gouvernement veulent bloquer ce processus. Donc ça sera reparti peut-être pour une petite crise grecque. Ça, c'est quand même le délire passionnant, la chronique dans les Échos. Il semblerait que les patrons de la Silicon Valley ne veulent pas mourir. Donc ils ont trouvé un nouveau truc. C'est de se faire transfuser du sang de jeunes de moins de 25 ans. C'est ce que fait notamment l'ex-fondateur de PayPal, Peter Thiel. Ça coûte une fortune, $8 000, mais il paraît que ça permet de ne pas vieillir. Ce qui a pris un coup sur la tête, un coup de marteau, ce sont les enchères sur l'art contemporain, 25% de baisse en un an, même ça va mal. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.